Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons introduire un nouveau mot-clé qui est le mot-clé ELSIF. Ce que je vais implémenter ici comme algorithme, c'est celui-ci. Donc on va avoir un point de départ et on va potentiellement se poser deux questions. On va se poser une première question. Si c'est vrai, alors on va exécuter un ensemble d'instructions qui sont conditionnées au fait que la première condition soit réalisée. Et puis on va reprendre notre programme. En revanche, si c'est faux, on va exécuter de manière conditionnelle un deuxième bloc, et ici il me manque une ligne, ici à la sortie. Donc si c'est vrai, on fait quelque chose, mais si c'est pas vrai, on va retourner ici au puits là, et on va continuer notre programme, mais cette fois-ci sans rien exécuter. Alors qu'est-ce que je vais essayer de faire? L'algorithme que je vais réaliser, je vais écrire donc une macro dans laquelle on va ici essayer d'utiliser le mot-clé ELSIF. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Ici, je vais mettre une couleur de feu en A1. Si c'est vert, alors je vais dire en B1 qu'on peut passer. Si c'est orange, je vais dire en B1 qu'on peut passer, mais uniquement si on est déjà engagé. Et puis si c'est rouge, dans tous les autres cas, je vais rien faire. Donc je vais même pas regarder, pardon, si c'est rouge. Ça, on verra ça un tout petit peu plus tard. Alors, je vais récupérer la couleur. La couleur, c'est quoi? C'est la valeur de ce que je trouve dans la case A1. Je stocke ça dans une boîte qui s'appelle couleur. Si couleur est égale à vert, alors, et j'oublie pas de mettre directement le mot-clé endif pour être sûr de ne pas l'oublier. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais dire qu'en B1, la valeur de la case B1 reçoit le texte passé. Je vais vérifier que ça fonctionne. Ici, je me mets là, j'ai 14,5. Donc on va pouvoir vérifier ici. Donc la couleur qui est récupérée, c'est 14,5. Est-ce que 14,5 c'est égal à vert? Non. Donc on continue l'exécution de notre programme sans rien faire. En revanche, si ici je fais une modification, je mets vert, j'exécute. Est-ce que le contenu de cette variable qui vaut vert, c'est équivalent à la chaîne de caractères vert? Dans ce cas-là, on met passé en B1. Hop, c'est bon, c'est exactement ce qui est apparu. Fin de programme. Je vais effacer. Je vais rajouter quelque chose au cas où si c'est pas vert. Au cas où ce n'est pas vert, eh ben, je me pose la question, si c'est pas vert, mais par contre que c'est orange, et je vais écrire ça avec le mot-clé ELSIF en un seul mot. Si la couleur est égale à orange, alors, donc là on utilise le mot-clé zen, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas, je le répéterai jamais assez. Dans ce cas-là, je vais dire deux choses, passer uniquement si vous êtes engagé. Alors je vais mettre du vert ici. Je mets vert ici. Donc, ce test-là va être réalisé. Et donc on va ici directement arriver derrière la fin du NDIF. C'est-à-dire que sur l'image, on va passer là. Ce test-là va être vrai, donc on va exécuter ça et on va continuer la suite de notre programme. Donc quand le test est vrai, on passe là. Je montre avec mon doigt, mais ça se voit pas. Et en aucun cas, on va rentrer dans le deuxième test et se poser cette deuxième question.
Quand c'est vrai, hop, on déroule et on suit. Démonstration ici. J'ai mis vert dans la case A1, j'exécute au pas à pas. Dans la variable qui s'appelle couleur, la valeur c'est vert. Est-ce que le contenu de couleur est égal à la chaîne de caractères vert? Oui. Dans ce cas, en B1, on met passé. Et on exécute ici. On sort de ce test et on vient exécuter ici, fin de programme. Je vais l'effacer juste là. Donc on a bien fait passer, à aucun moment on vient de se demander si la couleur c'est orange. En revanche, si je mets rouge par exemple, je reviens là et je teste à nouveau. Pas à pas. J'ai récupéré la couleur qui vaut rouge. Est-ce que rouge c'est égal à vert? Non. Est-ce que rouge c'est égal à orange? Non. Je ne rentre dans aucune des deux cases. Si, ça, c'est faux. Et le deuxième, il est faux. Donc il me manque toujours un trait ici pour arriver là. Et là, je vais continuer mon programme à la suite du test pour finir par afficher fin de programme, tout simplement. Maintenant, dernier cas, je vais tester avec orange. Orange et non pas orage. Ce que je vais faire comme cheminement ici, je vais regarder. Est-ce que c'est vert? Non. Donc je vais passer sur le faux. Est-ce que c'est orange? Oui. Donc dans ce cas-là, je vais exécuter les instructions qui sont conditionnées au fait que ça soit orange. Exécution pas à pas, je récupère la couleur. En A1, j'ai la valeur orange. Est-ce que la valeur orange, donc le contenu de la variable couleur, est égal à vert? Non. Est-ce que c'est égal à la chaîne de caractères orange? Oui. Donc dans ce cas-là, je vais mettre passer uniquement si en B1. Vous êtes engagé en B2. Et après avoir fini le bloc, continue le reste de mon programme pour dire j'affiche ici fin de programme. Voilà, l'utilisation hyper fréquente de l'ensemble if, else if. Une première condition, si elle n'est pas vérifiée, je vais tester une deuxième condition et éventuellement faire quelque chose si elle est vérifiée. Ça, c'est quelque chose qui existe dans quasiment tous les langages et qu'il faut vraiment bien maîtriser.